Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur. Vidéo toujours tournée donc sur la présentation de mon quotidien de pharmacien au sein de la pharmacie du Manoir à Isneville. Alors donc, commençons par la journée de lundi. Alors lundi, classiquement, je suis arrivé pour réaliser la réception des commandes. Je suis arrivé assez tôt. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vendredi, mes collègues à la pharmacie ont eu un souci informatique avec donc une coupure d'électricité, ce qui a mis en rade une partie de notre parc informatique avec deux ordinateurs qui ont rendu l'âme. L'ordinateur de mon collègue, dont l'alimentation est morte. Moi, je suis passé le dimanche pour regarder un petit peu qu'est-ce qui n'allait pas. Et on a eu également un problème sur l'ordinateur qui assure la liaison entre notre LGO WinPharma et notre robot Mecafarm. Donc l'ordinateur de liaison, lui, avait un PET au niveau du disque dur et ne réussissait plus à atteindre l'OS Windows. Donc du coup, moi dimanche, j'ai fait ce que j'ai pu pour le PC de mon collègue Marco, mais j'ai rien pu faire parce que du coup l'alimentation est morte. Et il va falloir la changer ou changer carrément l'ordinateur, ce qui m'a permis d'échanger donc avec WinPharma pour voir un petit peu le montant d'un devis pour un nouvel ordinateur pour mon collègue. Et en ce qui concerne le PC de liaison, j'ai réussi à restaurer le Windows. Donc tout simplement, je suis rentré dans l'OS, j'ai réussi à récupérer un point de restauration qui était fonctionnel, parce qu'il y en avait 3 et j'en ai essayé 2, et au final c'était le dernier qui a été bon. Ce qui m'a permis de récupérer la main sur le PC, récupérer l'accès à notre LGO. Et donc, pour le coup, il est redevenu fonctionnel. Mes collègues, lorsqu'ils ont eu le souci, ont basculé la liaison LGO Mecafarm sur mon serveur. Et comme c'est quelque chose qui est assez subtil, le serveur, dans le sens où il peut y avoir les télétransmissions, il peut y avoir on peut être amené à utiliser beaucoup le serveur et ça peut trouver à ralentir énormément l'unité centrale. Donc moi je préfère dédier ça, la gestion du robot, à un autre PC. Puis ça évite aussi les coupures intempestives du WinPharma sur mon serveur. Et donc je préfère donc que ça soit vraiment dédié à un PC spécifique. Et donc l'une des premières choses que j'ai réalisées à la fin de la réalisation des commandes, de la réception des commandes, c'est que j'ai téléphoné à WinPharma de façon à pouvoir réaliser la bascule de la gestion du robot sur le PC que j'avais réussi à restaurer. Tout ça, ça m'a pris une demi-heure, 35 minutes, le temps en fait de tout reparamétrer, sachant qu'ensuite derrière il faut relancer tous les PC de façon à ce qu'ils intègrent à cette mise à jour. Une fois cela fait, j'ai réalisé comme traditionnellement la gestion des mutuelles et des sécu avec l'intégration des nouvelles mutuelles reçues en format PDF sur notre boîte mail, le traitement donc des rejets sécu mutuels, coup de fil pour les patients. En parallèle, j'ai donné à ma collègue Mathilde de la gestion des avances, des produits avancés. Une fois que ça a été fait, j'ai donné quelques missions à nos stagiaires, notamment des fonctions d'administratif. Comme ils sont là pour un stage de 2 semaines et que j'essaye de faire en sorte qu'ils découvrent un petit peu tout ce qui se passe dans une pharmacie, ils ont été voir un petit peu du comptoir, ils ont fait de l'analyse d'ordonnance, ils ont fait de la réception de commandes et de la gestion de promis, ils ont participé à la réception de commandes également sur le robot. Et là, je leur ai donné des travaux un peu plus administratifs, à savoir le tri de certaines factures, le pointage de certaines factures également, et également le fait d'ordonner les factures entre elles. J'ai fait moi-même du comptoir, pas mal de comptoir dans la matinée. En début d'après-midi, j'ai eu le représentant du laboratoire Mylan Viatris qui est passé. Alors le rendez-vous était forcément préparé. J'avais préparé en amont l'ensemble des produits qui étaient périmés et qui devaient être amenés à générer un avoir. J'avais préparé également des commandes. J'avais fait des sollicitations également auprès de mes collègues pour savoir s'il y avait des produits dont ils avaient besoin que je leur rétrocède. Donc du coup,
Le représentant de Mylan est arrivé, ça a été un rendez-vous relativement long, comme tu le sais peut-être. Il y a une grosse partie du catalogue Viatris Mylan qui a été racheté par la Cooper. Donc, à partir du 1er juillet, c'est la Cooper qui va être amenée à gérer des gammes comme Sogela, Objectif Zéro Verru, les bonbons Pimelia notamment, les produits Meda, et c'est anciennement Meda, donc la bétadine notamment. Également les Sogela et ouais, voilà, tout. Et Zimadé également, Zimadé et Zimadio, un petit peu de vigneté. Bref, donc une commande à passer. Alors, c'est un choix stratégique dans le sens où moi, pour le moment, en fait, on ne sait pas encore trop comment on va reprendre la Cooper au niveau des contrats qui ont été passés. Bon, moi, ça se passe bien avec le représentant. J'ai décidé de faire une commande, alors pas pour jusqu'à la fin de l'année, mais au moins pour tenir 3-4 mois, pour voir un petit peu comment ça allait se passer, en tout cas pour me donner une latéralité de négociation avec le laboratoire Cooper, pas avoir le couteau sous la gorge finalement. Donc, passage de commande, ça c'était une première chose. Deuxième chose, forcément la gestion des produits périmés avec avoir. Là, c'était important de les solder parce que comme ça va être repris par la Cooper, on ne sait pas trop en fait quelle va être leur politique pour la reprise de produits qui ont été commandés sur un autre laboratoire. De plus, il faut que je gère également des produits périmés de certains de mes collègues comme ils les ont travaillés en rétro avec nous. Alors comment fonctionne Mylan Viatris dans ces cas-là? Tout simplement en fait il génère un avoir, ça génère un ticket de destruction et à la suite de l'obtention ou de la validation de ce certificat de destruction, on a un avoir financier qui est généré et qui est grosso modo correspondant à nos produits périmés, moins un petit abattement mais qui est généralement compensé par le représentant. Voilà. Fixation d'un nouveau rendez-vous avec le représentant et puis c'était terminé. Ensuite, de nouveau du comptoir pour suivre dans l'après-midi. Gestion des stagiaires avec la transmission de 2 ordonnances à analyser et à commenter. Et puis également présentation de tout ce qui était distribution d'orthopédie et de petit appareillage à ces 2 stagiaires. En fin de journée, une petite course à pied. Alors cette fois-ci, j'étais tout seul. Mon collègue Marco, n'ayant pu participer à cette course, il devait s'occuper de sa petite famille. Donc un petit run d'1 heure, 1 heure et quart pour faire tourner les jambes. À la suite de ma grosse sortie du dimanche où j'ai couru pas loin de 3h, 3h30 pour réaliser 35 km, toujours dans l'objectif de la préparation de mon trail de Belle-Île au mois de septembre. Mardi, dépôt des enfants, réception des commandes, notamment sur le robot, accueil des stagiaires de seconde. Ils participent, alors là, gros objectif, pour eux, c'était vraiment une journée relativement chargée. Ils ont commencé par participer à la réception des commandes, donc des commandes grossistes en bas, la préparation des promis, réception de la commande OCP, réception d'une partie de la commande de direct, puis ensuite facing, rangement des commandes sur la zone avant, participation dans la mise en place des étiquettes prix produits, participation également donc dans la mise en avant de certaines nouveautés. Puis après, réalisation d'une opération vérité des stocks avec notre collègue Sylvie. Voilà, donc ça c'était pour la matinée. Et dans l'après-midi, ils ont suivi chacun un pharmacien au comptoir pour voir un petit peu comment se passait la distribution et la délivrance des ordonnances. Et ils ont réalisé surtout la balance des stupéfiants qu'on est amené à réaliser une fois par mois pour vérifier que nos stocks de stupéfiants sont corrects. Pour ma part, j'ai réalisé également le pointage des locations parce qu'on va bientôt arriver à la fin du mois. Et il était important que je refasse un petit tour pour voir si les messages que j'avais envoyés avaient porté leurs fruits et si on m'avait ramené de nouvelles ordonnances ou si on m'avait ramené de nouveaux dispositifs. Donc du coup, je fais un petit pointage là-dessus, je range, éventuellement je relance également. Puis après, en début d'après-midi, Romane, notre ancienne étudiante préparatrice, nouvelle préparatrice titulaire au sein de la pharmacie, est passée pour valider son contrat.
Donc comme je viens de te le dire, donc Romane, elle a été pendant 2 ans étudiante préparatrice chez nous, ça s'est très bien passé, une personne efficace, dynamique, intelligente, pétillante, sportive. Voilà, elle a sollicité la passerelle et malheureusement ça s'est pas bien passé. Je dirais que ça s'est pas forcément passé d'une manière très correcte de la part de la fac. Malgré tout, nous, on lui avait dit que si jamais la passerelle ne se passait pas bien, qu'on serait prêt à l'accueillir au sein de la pharmacie. Comme elle avait envie de changer de pharmacie par rapport à là où elle travaillait actuellement, et ben elle est revenue travailler avec nous. En tout cas, elle a signé son contrat. Contrat qui débutera donc au mois de septembre. Alors, j'ai réalisé ce qu'on appelle un pré-onboarding, sachant que l'onboarding, en fait, c'est l'accueil au moment de l'entrée du salarié, le pré-onboarding. Finalement, en fait, moi, je le fais, c'est au moment de la signature du contrat. Et alors là, le cas de figure était un petit peu particulier parce que Romane connaît déjà très très bien la boîte. Mais donc, du coup, ça m'a permis un petit peu de lui réexpliquer qu'est-ce qui avait changé dans l'équipe durant son absence, les entrées, les sorties, quelles allaient être ses différentes missions au sein de la pharmacie, qu'est-ce qu'on allait attendre d'elle au sein de la pharmacie, quelles allaient être ses gestions de laboratoire. Ils discutaient un petit peu au niveau planning, voir un petit peu s'il y avait des choses qui serait pertinent que je sache de façon à pouvoir organiser avec elle un planning qui soit correct. Bref, une discussion un petit peu sur la vie de la pharmacie pendant son absence, ce à quoi et ce pourquoi elle était attendue et ce qu'on attendait d'elle. Et puis, voilà, en fait, un petit peu tout lui expliquer comment ça allait se passer. Ensuite, avec mon collègue, on avait pris rendez-vous avec notre collègue Noémie, qui est actuellement en CDD en tant que pharmacien, pour lui proposer un CDI au sein de notre structure. Alors, pourquoi ce CDI? Pourquoi un nouveau CDI de pharmacien? Tout simplement parce que, comme tu le sais, on a un projet avec notre collègue Maxime, qui est actuellement pharmacien adjoint au sein de notre pharmacie et en CDI. Ce projet, s'il se passe bien, devrait voir Maxime quitter notre structure pour la fin de l'année, grosso modo. Et donc, on avait besoin d'embaucher quelqu'un pour cette fin d'année. Noémie, qui est une personne qu'on a formée durant son stage de 6e année et avec laquelle ça s'est très bien passé, qui a été amenée à travailler dans la structure que l'on a également à Pavilly avec ma collègue Hélène. Et ça s'est très bien passé. Elle a également eu des expériences dans des pharmacies de la Réunion, ça s'est très bien passé. Et depuis qu'elle est en CDD, écoutez, ça se passe très très bien. Personnes avec lesquelles moi personnellement je partage énormément de valeurs, des valeurs de douceur, des valeurs d'autonomie, de dynamisme, d'honnêteté, d'humanité, bref. Une bonne personne avec des bonnes valeurs qui s'entend bien avec notre équipe. Donc c'est un large oui à son embauche et donc du coup on lui a proposé un CDI qu'elle a accepté et donc ça sera avec plaisir que nous l'accueillerons au sein de la pharmacie. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de discussion? On parle un petit peu de son contrat en tant que pharmacien, en tant que CDD. On parle également de son contrat en tant que pharmacien adjoint en termes de CDI. Quelles vont être ses missions, quels vont être ses objectifs, qu'est-ce qu'on attend d'elle en tant que pharmacien, on va dire maintenant cadre, référent. On discute avec elle tout simplement aussi de son salaire, ça c'est une base, quels vont être les objectifs, les primes qu'elle peut attendre. Quels sont également, nos avantages et également les formations, parce que nous, souvent, on est très à même de vouloir financer les formations des personnes qui travaillent dans notre structure. Donc voilà, on a discuté un petit peu formation, qu'est-ce qu'elle avait l'intention de faire, qu'est-ce qu'elle souhaiterait qu'on lui paye comme formation, tout simplement. Voilà. Pour clôturer du comptoir, évidemment, et pour clôturer cette journée, voilà, comme tout le reste de la journée, dès qu'il y a un petit temps de creux, c'est un petit peu de comptoir pour changer un petit peu, être avec les patients, tout simplement faire mon métier aussi. Mercredi, arrivée tôt, réception d'une partie, du moins de la quasiment totalité de la commande SERP grossiste, puis arrivée de nos stagiaires de luxe qui ont participé à la réception de la commande générique Biogarant,
Pour ma part, ensuite, j'avais un rendez-vous avec la banque, avec la BNP, un rendez-vous téléphonique qui a duré pas loin d'1 heure, dont je t'expliquerai le contenu dans une prochaine vidéo. À la suite de ça, j'ai eu également un rendez-vous avec notre comptable, Frédéric Guédon, pour discuter d'un autre projet. Voilà, donc discussion qui a duré entre 30 et 45 minutes. Réception donc des commandes, passage de commandes, du comptoir, réalisation et facturation des dossiers vacances. Donc comme tu le sais, nous dans notre process, on est en capacité de réaliser donc ce qu'on appelle des dossiers vacances, c'est-à-dire que lorsqu'une personne a besoin de plus de médicaments que ce que la loi nous permet de distribuer, on prend le pas sur la réglementation et on délivre des médicaments qui sont mis en attente et qui sont facturés 30 jours après la dernière délivrance. Pour simplifier ça et pour suivre ça, les dates sont codées du 5, 15, 25 et donc chaque 5, 15, 25, on réalise la facturation des dossiers en vacances correspondant à la période. À titre d'exemple, donc des dossiers qui sont par exemple qui ont été réalisés ou dont on a demandé des quantités supplémentaires entre le 1er et le 5 du mois de mai seront facturés le 5 juin. Entre le 6 et le 15 mai seront facturés le 15 juin. Entre le 16 et le 25 mai seront facturés le 25 juin. Donc en l'occurrence, c'était toute la tranche 16-25 mai qui était facturée donc en cette date de grosso modo 25, 26, 27 juin. Voilà, l'après-midi c'est plutôt bien passé, réception de commandes, du comptoir, on était peu nombreux, mon collègue Max étant absent en ce mercredi. Des livraisons pour ma collègue Sylvie, et le soir nous avons eu la chance, le plaisir, l'honneur d'être invité par notre stagiaire Alice, future ex-étudiante de 6e année, nouvelle pharmacienne diplômée, nouveau pharmacien diplômé. Elle a réussi ses examens de 6e année. Alors on avait relativement peu de doutes avec Marco sur ses capacités à obtenir ce diplôme. Le seul stress qu'on avait, c'était que Alice perde un petit peu ses moyens, parce que c'est une personne qui a beaucoup de connaissances, mais qui à certains moments doute un petit peu d'elle-même. Notre crainte, c'était qu'elle tombe sur un jury qui éventuellement la mette en difficulté, qui mette un petit peu en doute ses connaissances, et qu'elle perde ses moyens, ce qui n'a pas été le cas. Donc, soirée pour fêter tout ça, avec une partie de notre équipe, avec aussi beaucoup de personnes de sa promo. Et franchement, c'était une belle soirée, dans un cadre sympathique. Et je profite de cette vidéo, si Alice la regarde, pour lui souhaiter encore une fois de grosses félicitations pour son diplôme, et puis aussi pour l'intégralité du stage qu'elle a réalisé au sein de notre pharmacie. Jeudi, pour ma part, donc j'arrive relativement tard à la pharmacie, car le matin je vais courir. Alors je fais une grosse séance de côte, c'est une séance qui va durer grosso modo 2h30, où je vais réaliser un maximum de dénivelé, puis après je complète ça avec 30 à 40 minutes de home trainer, pour faire un petit peu tourner les jambes avec une fréquence cardiaque relativement basse entre 90 et 100, tout ça dans le cadre de ma préparation du trail de Belle-Île. J'arrive sur le coup des midi et demi, je me lance assez rapidement sur un petit topage de comment s'était passée la matinée. Je participe au rangement des dernières commandes qui restent sur l'heure du midi, une organisation un petit peu du back-off et de la zone haute, de façon à ce que la logistique soit plutôt pertinente. On va manger avec mon collègue Marc-Antoine, du comptoir évidemment entre les deux, repas rapide. Ensuite, j'enchaîne assez rapidement sur la facturation des locations, ce qui va me prendre pas loin d'1h30 malgré tout, entre la facturation des locations qui sont encore bonnes, le renouvellement des ordonnances qui m'ont été transmises pour de nouveaux dossiers, et la clôture des facturations des dispositifs qui m'ont été ramenés. Ensuite, on réalise l'offboarding d'Alice, donc Alice, ancienne étudiante de 6e année, nouvelle pharmacienne, on réalise son offboarding. Alors,
L'offboarding, c'est quelque chose dont j'ai pris l'habitude de faire. Alors, à quoi ça correspond? Ça correspond tout simplement au feedback de la personne, d'une personne qui quitte ta structure. Alors, pourquoi je trouve ça intéressant? Déjà, parce que c'est toujours intéressant en fait d'avoir un retour d'expérience sur comment s'est passé un apprentissage, un contrat de travail au sein d'une structure. Ça permet de savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Donc moi, ça me permet de faire le point sur, là, pour le coup, dans l'apprentissage, ce qui a été dans son apprentissage, ce qu'elle a aimé apprendre, ce qu'elle aurait aimé apprendre et qu'on ne lui a pas présenté, ce qu'elle aurait aimé plus développer, qu'est-ce qu'elle a apprécié au sein de l'équipe présente, qu'est-ce qu'elle a moins apprécié, qu'est-ce qu'elle a apprécié auprès des titulaires qu'on est, moi et Marco et moi, et qu'est-ce qu'elle a pas aimé, par exemple. Bref, en fait, tous les éléments qui font que nous-mêmes, on va pouvoir s'améliorer pour le futur stagiaire de 6e année, qu'on n'a pas encore sélectionné. Donc, si jamais vous êtes à la recherche d'un stage pour réaliser votre 6e année au sein d'une pharmacie, la pharmacie du Manoir à Isneville vous accueillera avec grand plaisir. Pour l'instant, on a fait un sans faute au niveau de nos étudiants de 6e année, donc on attend un stagiaire qui soit motivé et qui nous permettra de maintenir d'aussi bons statistiques. Donc voilà, offboarding avec Alice, et ce qui nous permet aussi de terminer un petit peu donc, ce stage et de lui redire tout le bien qu'on a pensé d'elle, de son stage, de sa personnalité, de lui redire que notre pharmacie lui restera ouverte à la suite de ses projets professionnels, parce qu'Alice elle a l'intention de quitter la région pour descendre un peu plus dans le sud, mais que malgré tout on restera ouvert pour elle. Que si jamais elle a des questions par rapport à une future installation, un truc comme ça, pareil, on restera disponible pour elle. Bref, que notre partenariat ne s'arrête pas à son stage de 6 mois et que ça sera avec grand plaisir qu'on continuera à la suivre pour son futur. Voilà, pour terminer cette journée, j'ai réalisé également donc des commandes Pierre Fabre Santé avec la réalisation de rétrocession. Alors Pierre Fabre Santé, pour le coup, là c'était la partie tabac, Nicopas, Nicopatch. Et puis j'ai rappelé également Mecafarm parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles par rapport à la réalisation de l'intervention sur le robot. Là, j'ai poussé une frange gueulante, ce qui m'a permis d'obtenir finalement une réponse de la part du responsable logistique. Et donc, normalement, on devra avoir une date assez rapidement pour une intervention très rapide sur notre robot. Vendredi, journée off, mais malgré tout, je suis passé à la pharmacie parce que c'est l'anniversaire de 2 de mes collègues, Annabelle. C'est ce vendredi, là, au moment où je t'enregistre cette vidéo. Et Marlène, dont l'anniversaire est dimanche. Et comme j'ai pris l'habitude avec Marco, j'ai été acheter pour chacune de mes 2 collègues un petit cadeau, un petit présent pour fêter, pour leur souhaiter un très bon anniversaire. Donc ça m'a permis de leur souhaiter un bon anniversaire et j'ai été leur offrir ce petit cadeau pour ça. Voilà. Sur ce, voilà, ça clôture cette semaine. Peut-être que samedi, je serai amené à travailler, on va voir, parce que comme tu n'es pas sans le savoir, il y a beaucoup de Covid, et dans mon équipe, j'en ai quelques-uns qui ont été touchés par ça. Alors pour l'instant, tout le monde est suffisamment en forme pour travailler. On ne sait pas trop comment ça va se passer pour les journées qui viennent, donc on reste en vigilance. Peut-être que samedi, je serai amené à travailler. Normalement, on avait un repas qui était prévu lundi prochain. Je ne sais pas s'il sera maintenu, à voir en fonction de l'état de forme de l'ensemble de l'équipe. Bref, vigilance. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine également. Prends soin de ta pharmacie, prends soin de toi, prends soin de ta famille, de ton équipe. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du Pharmapreneur.